Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo tuto coiffure. Donc je vous montre la coiffure. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc comme vous voyez, c'est une natte en forme de tresse africaine moitié, mais en forme de chignon. Mais bon, vous allez voir les explications, c'est très simple à réaliser. Il vous faudra juste de la laque, des pinces comme ceci, une brosse, et puis comme d'habitude, il vous faut élastique transparente et un élastique normal. Et un élastique normal avec une pince comme ceci. Donc voilà, et si vous avez un mariage ou autre, moi j'ai mis des barrettes comme ceci. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre des petites fleurs artificielles ou sinon des strass, c'est comme vous voulez. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous laisse tout de suite avec les explications. Alors donc là je me suis fait une queue de cheval, donc démêlez bien vos cheveux. Et ici j'ai laissé une mèche, vous n'êtes pas obligé, si vous voulez vous pouvez directement les plaquer. Mais moi c'est pour donner une petite forme comme ça à la fin. Donc qu'est-ce qu'on va faire en premier? Vous allez déjà, en fait on va donner la forme d'un chignon. Comme je dis, on donne la forme d'un chignon, c'est comme ça. Vous séparez bien vos cheveux. Là j'en mets derrière, sur le côté, devant. Voilà. Donc là, ça donne la forme d'un chignon, à peu près. Et c'est là qu'on vient mettre l'élastique, comme ça. Et vous lâchez. Ouais! Ça fait un ressort. Donc, on met l'élastique. Donc, faites attention qu'il ne saute pas. Donc là, c'est temporaire. Hein? Donc, vous allez l'enlever tout à l'heure. C'est juste pour que ça donne une bonne dimension en fait, que les dates soient égaux. Et je viens fixer avec une barrette en fait. Je viens fixer l'élastique pour qu'il ne saute pas. Donc voilà, donc là vous avez le point de départ. Donc là, je vais commencer par le milieu. Je viens attraper une mèche, 2 et 3. Donc là, je fais une natte et je viens récupérer une mèche. Voilà, et je récupère une mèche. Donc toujours vous récupérez la mèche. Hein. Pas trop serré quand même. Je m'avance un peu. Comme ça. Donc, si vous savez faire bien sûr une natte africaine, pour vous c'est facile. Par contre, si vous ne savez pas, regardez bien mes doigts. Donc là, on va continuer avec ce côté. Donc je me retourne. D'accord. Et on continue à tresser. Donc là, on n'oublie pas bien sûr de prendre notre mèche. Voilà. Et on continue l'opération. Donc j'ai aucun miroir devant moi. Chose que j'aurais pas dû faire parce que je vois pas grand chose. Donc j'espère que ça le fait. Donc vous prenez pas des grosses mèches quand même. Hein. Regardez bien en dessous. Là je peux regarder le miroir. Donc là je viens chercher encore. Voilà. Sur le côté. Et voilà. Donc pour l'instant
Ça donne ça et vous continuez. Par contre, prenez bien les cheveux, hein. Donc vous continuez à faire la natte et vous venez l'attacher avec un élastique transparent. Donc pour l'instant, ça donne ça. On vient retirer l'élastique. Vous voyez là, on a encore sauté l'élastique. Voilà. Voilà. Par contre, faites attention quand vous enlevez l'élastique avec la barrette. Sinon, vous débousillez tout. Donc, c'est pas grave pour moi, mais bon. Donc, vous avez ça pour l'instant. Ça, je me retourne. Je viens la mettre comme ça. Je viens cacher l'élastique juste en dessous de la natte. Voilà, ni vu ni connu. Donc là, j'ai pas beaucoup de volume. Je tire sur les mèches. Et là, c'est à vous de jouer avec les barrettes comme ceci. Donc, vous donnez une belle forme, bien sûr, juste au-dessus. Et vous venez piquer, en fait, pour que ça tire. Du coup, j'ai pas fait ma mèche au-dessus. J'ai rabattu ma mèche sur le côté, ça fait plus joli et on voit mieux la tresse en fait. Donc si vous voulez décorer, vous prenez des barrettes pour... enfin, s'il y a un événement, bien sûr, si vous partez à un mariage ou un fiançailles. Donc là, je viens piquer. Donc là, je vais en mettre un au milieu. D'accord. J'en mets un juste par là. J'en mets un troisième par ici. Voilà. Donc vous pouvez vous arrêter à 3. Mais moi je vais continuer car j'ai encore des barrettes. Je vais en mettre un ici. Voilà. Et un ici. Donc voilà. Donc voici le résultat. Donc ici vous avez, je m'approche, vous avez la tresse. Le côté, le derrière, l'autre côté, et puis comme ça. Donc faites attention quand vous enlevez l'élastique pour pas faire de dégâts. Donc moi ça s'est un peu enlevé, mais encore on voit pas très bien les petits défauts. Soit une mèche, voilà, soit donc plaquer en arrière, c'est comme vous voulez. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi tout ça en commentaire. Je vous répondrai bien sûr comme d'habitude. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Donc, recoucou, c'est encore moi. Donc, en enlevant ma tresse, donc ça donne ça. Et je sais pas, je me suis dit, on pourrait faire une autre coiffure aussi, 2 en 1. Donc à la base, elle est comme ça, hein, vous êtes bien d'accord. Donc, vous venez la rabattre juste comme ça. Donc là, j'ai la petite mèche. Et je viens faire une petite boule en fait pour la maintenir. Voilà. Donc là, avec la tresse là, je viens cacher l'arrêt en fait. Juste là. Et avec les barrettes, on va venir s'amuser à attacher tout ça. Donc là c'est l'improvisation, hein. J'improvise. Hein. Donc pour l'instant, ça donne ça. Vous laissez comme ça et vous venez attacher le tout en fait. Donc, vous prenez les barrettes comme ceci hein, et vous essayez de tout fixer en fait. Voilà.
Donc là, du coup, j'ai... Voilà. Et là, on peut mettre une petite barre d'orchidée, tiens. J'ai bien caché ma barrette avec l'orchidée en fait. Ouais, ça le fait. Donc voilà, une petite coupe 2 en 1. Donc voilà le résultat. Donc là, on voit un petit peu l'élastique. Vous pouvez, je sais pas, mettre une barrette si vous voulez, juste à ce coin-là, pour qu'on ne voit pas l'élastique, ou sinon cacher l'élastique avec vos cheveux. Donc là, je ne vais pas le faire parce que ça va tout démonter. Donc voilà, j'espère que ce tuto impro vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc, qu'est-ce que je pourrais en dire? Vous pouvez faire ça par exemple pour les lendemains de mariage, parce que je sais qu'il y a des personnes qui font le lendemain de mariage, donc ils n'ont pas de coiffeuse à leur dispo. Donc si le soir, enfin la veille, vous faites le premier chignon, le lendemain vous pouvez faire ce chignon. C'est très pratique, ça m'a pris 2 secondes, enfin 2 secondes, même pas 2 minutes. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et là je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!